Bonjour à vous, comment vous allez? Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler du MCU mais notamment de Jonathan Majors qui a été du coup accusé et reconnu coupable par rapport à ces crimes qui avaient été évoqués quelques mois auparavant ou des accusations portées sur lui concernant des agressions, des violences, etc. Il a été reconnu coupable de 2 crimes, je crois, sur 4 ou 5. Mais Marvel a décidé tout simplement de le virer, ce qui est tout à fait logique. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet pour parler de Jonathan Majors en fond et en comble, parce que tout simplement, ça servira absolument à rien de revenir sur ce qu'il a pu faire, etc. Sachant que je ne serai pas légitime d'en parler, parce que tout simplement, je ne m'y connais pas assez du point de vue juridique par rapport à tout ça. Mais on va plus parler du côté du MCU, du Marvel Cinematic Universe, à savoir qu'est-ce que maintenant il va se passer, quelles sont les conséquences et surtout les idées qu'on peut tout simplement apporter pour essayer de se sortir à bien de cette situation qui est pour le coup très mauvaise. Parce que voilà, Jonathan Major portait le rôle de Kang le Conquérant, qui était du coup le nouveau méchant du MCU sur la phase 6, mais qu'on a pu découvrir au tout début de la phase 5, tout simplement avec le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. On a pu aussi également le voir en tant que Victor Timely dans Loki saison 2. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à ça, l'acteur commençait à prendre un petit peu son grain de sel et à arriver petit à petit dans le MCU. Et à cause de ça, il est évincé de tout le MCU, c'est fini pour lui. Et du coup, on va parler de ces solutions qui pourraient être apportées, sachant quand même que Kang, du coup, porte le nom du prochain Avenger, donc c'est-à-dire Avenger Kang Dynasty, qui sera du coup le début pour la phase 6. Donc là, si il n'y a plus de Jonathan Majors, il n'y a plus de Kang. Donc là, c'est un peu problématique pour le coup, parce que tout simplement, c'est quand même un petit peu le pilier du grand méchant dans le MCU à l'heure actuelle. Donc on va commencer du coup par la première idée qui pourrait être faite par rapport à ça et qui est pour le coup je pense l'une des meilleures, c'est-à-dire de recaster Kang. Du coup voilà, Jonathan Majors de côté, on recaste du coup Kang avec un nouvel acteur. Donc c'est vrai que il y a plusieurs acteurs qui ont été potentiellement intéressés et choisis entre guillemets parce que voilà, il n'y a aucune information, il n'y a que des rumeurs, mais pour le coup, on sait quand même qu'il y a des acteurs qui pourraient être potentiellement intéressés pour reprendre du coup le rôle de Kang. On va commencer du coup par le premier acteur. Il s'agirait de John David Washington qu'on a pu découvrir, enfin redécouvrir aussi parce qu'on l'avait vu aussi dans d'autres films, mais dans le film The Creator là au tout début de la rentrée de 2023 en septembre, un acteur que j'aime beaucoup qui pourrait faire un personnage remarquable en tant que du coup de Kang le Conquérant. Et c'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, il commence à faire ses preuves, c'est un acteur jeune et c'est vrai qu'il pourrait parfaitement bien camper le rôle d'un Kang par rapport à ça. Ensuite, un aussi qui est hyper intéressant, que je trouve pourrait faire vraiment l'unanimité par rapport à ça, il s'agit de John Boyega, qui a du coup joué dans les derniers Star Wars sur la toute dernière saga qui était sortie à partir de l'épisode 7. Un acteur que j'aime beaucoup, il avait fait aussi d'autres films que j'avais appréciés où on peut le voir à l'écran. Et c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être l'acteur qui, je trouve, a plus la carrure et le potentiel de mener à bien Kang par rapport à ça, malgré le fait que du coup, John Davis Washington a lui aussi les épaules pour. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, sur les rumeurs qu'on a apportées par rapport aux potentielles personnes qui pourraient reprendre le rôle, on a quand même de bonnes personnes. Mais aussi, nous avons l'acteur qui a pu jouer dans le film Get Out. Il s'agit de l'acteur Daniel Kaluuya, qui a lui, pour le coup, fait pas mal de choses dans la méchanceté, dans l'horreur, etc. avec ce film Get Out de Jordan Peele.
un acteur que j'aime aussi énormément et il a la bonne tête aussi également pour porter ce rôle. Donc voilà, on a quand même des bons piliers qui pourraient reprendre le rôle de Kang par rapport à tout ça. Ça serait vachement intéressant. Bon, bien sûr, il y a aussi d'autres acteurs qui sont en pourparlers du coup par rapport à ça. Je pense que si on part sur cette première idée de recaster Kang le Conquérant par un nouvel acteur, ça pourrait être fait soit avant la fin de l'année 2023 par Marvel, ou alors il le sortirait du coup en janvier ou février pour nous donner un petit peu plus de nouvelles par rapport à ça, parce qu'ils n'ont absolument pas hésité à donner la nouvelle quand on a eu les vérifications et le fait que du coup il a été coupable de ça, Jonathan Majors. Le MCU a totalement réagi de suite, donc je pense que par rapport à ça, on aura de nouvelles très prochainement, à savoir si un recast est tout à fait possible. Ensuite, la deuxième solution serait du coup, comme je l'ai dit, changer d'acteur et de personnage. Du coup, en fait, dans l'éventualité où Marvel trouve un nouvel acteur pour incarner Kang, l'affaire Jonathan Majors, qui pourrait du coup permettre au MCU de changer le fusil d'épaule, parce que pour l'instant, en fait, l'antagoniste représente plus un côté abstrait qu'autre chose. Donc en fait, le remplacer à terme par un autre méchant pourrait avoir aussi un très bon sens. En prenant l'exemple que du coup Kang serait totalement éliminé ainsi que ses variants, il pourrait du coup y avoir une nouvelle menace, par exemple, je sais pas, Doctor Doom, qui pourrait du coup représenter une véritable menace à nouveau pour les Avengers, et tout simplement créer le Battle World, qui est un concept qui est vraiment apprécié dans les comics. Une transition qui du coup serait beaucoup plus organique, mais pour l'instant pas forcément évoquée par le MCU, voire tout simplement pas du tout. Et la dernière chose serait tout simplement d'oublier Kang. C'est la solution du coup la plus radicale à l'heure actuelle, mais selon les sources de Hollywood Reporter, celle qui a les ferveurs de Marvel et de Disney pour le moment. En fait, purement et simplement, on pourrait dire que tout simplement Kang a totalement disparu. C'est un peu comme ce qu'a fait Loki dans sa saison 2 en essayant déjà de semer les graines, en faisant disparaître petit à petit le personnage. Au vu de la réception et de l'enthousiasme qu'il y a pu avoir déjà sur le film Ant-Man 3 Quantumania, en vrai ça ne serait pas forcément le plus gros problème à l'heure actuelle. Mais plutôt dans cette éventualité, c'est surtout comment on pourrait le remplacer par un autre personnage qui est quand même censé sortir en 2026. Et qui pour le moment, comme je vous ai dit, s'appelle toujours Avenger Kang Dynasty. Mais du coup, à cause de ça, le film est totalement en pleine réécriture. Mais là, du coup, est-ce qu'il y aura-t-il assez de temps et de place pour introduire un nouveau méchant dans le MCU qui pourrait tout simplement remplacer le Thanos qu'on a eu à l'époque? Ça, c'est vrai, pour le coup, à l'heure actuelle, c'est encore assez compliqué à dire et à faire. Mais voilà, entre autres, les 3 solutions à mener pour le moment, en espérant qu'il y en a une qui sera choisie dans le bon terme et qu'on ne sera pas forcément déçu par le choix. Voilà en tout cas sur ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé, à me dire aussi qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle, pas forcément agréable, et qu'est-ce que vous ferez à la place de Marvel. N'hésitez pas à me dire tout ça. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!